Bonjour tout le monde, on se retrouve cette fois-ci pour la correction de l'évaluation diagnostique pour la classe de la 6e année de l'enseignement primaire et cela pour l'année scolaire 2020-2021. Alors je lis le texte. Rania est la sorcière. Il y a très longtemps, vivait dans un magnifique palais Rania, la fille du calife. Un jour, à son retour d'une promenade, son père et même son palais avaient disparu. C'est Vipera, la sorcière, qui les a volés. Aussitôt, Rania enfila de vieux vêtements sales et troués et partit vers la maison de la sorcière. Elle frappa à sa porte et lui demanda l'hébergement et la nourriture. Vipera accepta à la condition que la jeune fille lui nettoie la maison sans toutefois entrer dans son bureau secret. Un jour, pendant que la sorcière cueillait des champignons en forêt, Rania trouva la clé de cette pièce. Elle y pénétra et découvrit une boule de cristal contenant le palais et son père en miniature. Elle la prit, la cacha sous son tablier et s'enfuit vers son jardin, essoufflée. Elle y arriva bientôt, y déposa l'objet et le brisa. Rania retrouva son père et son palais, tandis que la sorcière, folle de rage, disparaissait de la région. On passe maintenant aux questions de la compréhension. Première question. Quel est le type de ce texte? Est-ce qu'il est narratif, descriptif ou bien informatif? Narratif, c'est-à-dire il raconte une histoire. Descriptif, il nous décrit quelque chose. Informatif, c'est-à-dire il nous donne des informations. Puisque le texte est une histoire, il nous raconte une histoire, donc le texte est de type narratif. Deuxième question, quel est le titre du texte? Tout simplement, le titre de ce texte est Rania et la sorcière. Troisième question, comment Vipera la sorcière a accepté d'aider Rania? La réponse, elle a accepté d'aider Rania à la condition qu'elle lui nettoie la maison. Quatrième question, est-ce que Rania a réussi de retrouver son père? Comment? La réponse, mais oui, elle a découvert la boule de cristal contenant son père et le palais en miniature. En brisant cette boule, Rania a pu retrouver son père. Passons maintenant à la grammaire. Première question, j'indique le type de chaque phrase. Exclamative, si j'exprime une émotion. Impérative, si je donne un ordre. Déclarative, si je donne une information. Interrogative, si je pose une question. Première phrase, je vais à l'école chaque jour à vélo. Ici, je donne une information, donc c'est une phrase déclarative. Deuxième phrase, s'il vous plaît, combien coûte ce collier? Ici, je pose une question, donc c'est une phrase interrogative. Troisième phrase, ne fais pas d'erreur cette fois-ci. Ici, je donne un ordre, donc c'est une phrase impérative. Dernière phrase, quel talent! Ici, j'exprime une émotion, donc c'est une phrase exclamative. Deuxième question, je souligne le groupe nominal sujet et j'encadre le groupe verbal. Première phrase, les enfants jouent dans la cour. Le groupe nominal sujet ici, c'est les enfants. Le groupe verbal, c'est joue dans la cour. Deuxième phrase, Ali et son papa regardent un match de tennis. Le groupe nominal sujet ici, c'est Ali et son papa. Le groupe verbal, c'est regarde un match de tennis. Troisième question, je souligne le COD, complément d'objet direct en bleu, et le COI en vert, le complément d'objet indirect. Donc, pour différencier entre le COD et le COI, c'est que le COD, on pose la question qui, quoi.
Par contre, le COI, indirect, on pose la question à qui, à quoi, de qui, de quoi. Première phrase, Yassine joue au tennis. Yassine joue à quoi? Yassine joue au tennis, donc c'est un COI. La petite fille offre un cadeau. La petite fille offre quoi? La petite fille offre un cadeau, donc c'est un COD. Le chef prépare une salade variée. Le chef prépare quoi? Le chef prépare une salade, donc c'est un COD. Question numéro 4. Je transforme à la forme négative. La phrase est comme suit. J'aime la musique. Pour transformer cette phrase à la forme négative, on utilise ne pas et on met le verbe à l'intérieur. Donc la phrase sera je n'aime pas la musique. Question numéro 5. J'écris correctement les mots entre parenthèses. J'ai mis mon tricot vert, puisque tricot est un nom masculin singulier, donc vert doit être aussi masculin singulier parce que l'adjectif, il suit le nom qui le qualifie. Deuxième phrase, mon frère préfère les pâtes avec la sauce blanche. Blanche, elle est féminin singulier parce que le mot la sauce est féminin singulier aussi. Question numéro 6. Je souligne les adverbes de temps. J'irai à la piscine demain. L'adverbe de temps ici est demain. Autrefois, les hommes s'abritaient dans des grottes. L'adverbe de temps ici est autrefois. Je me réveillerai tôt pour aller à l'école. L'adverbe de temps ici, c'est tôt. Question numéro 7. Je complète par un mot de la liste. Depuis, quand, après, souvent. Quand il pleut, je prends un parapluie. Deuxième phrase. Les enfants iront en classe après le spectacle. Troisième phrase. Vous êtes là depuis 1 heure. Dernière phrase. Elle m'appelle souvent par téléphone.